Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Les autorités maliennes ont levé toutes les mesures restrictives imposées aux anciens présidents et premiers ministres de transition, Bandao et Mokhtar Ouane. Ils ont été évincés le 24 mai par les militaires et depuis maintenus en résidence surveillée. Le Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes depuis 2015, entend réformer son système de défense pour mieux y faire face. C'est ce qu'a annoncé le ministre délégué à la Défense nationale. Des dizaines d'élèves d'un séminaire islamique de l'ouest du Nigeria, enlevés il y a près de 3 mois et dont 6 sont morts en captivité, ont été libérés. L'annonce a été faite par le directeur de l'école. Voilà pour les titres de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Les autorités maliennes ont levé toutes les mesures restrictives imposées aux anciens présidents et premiers ministres de transition, Bandao et Mokhtar Ouane, évincés le 24 mai par les militaires et depuis maintenus en résidence surveillée, selon leur entourage. C'est ce qu'a annoncé la CEDEAO ce vendredi. Le comité instauré pour suivre la transition ouverte après un premier coup d'État militaire en août 2020 se félicite de la décision du gouvernement de lever toutes les mesures restrictives concernant M. Bandao et Mokhtar Ouane, a indiqué dans un communiqué la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, médiatrice dans la crise malienne. Les deux hommes ont été arrêtés le 24 mai dans un second coup de force mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires arrivés au pouvoir par un putsch le 18 août 2020. Bandao et Mokhtar Ouane venaient de s'entendre sur un nouveau gouvernement écartant des figures de la junte. La mise à l'écart de Mokhtar Ouane et de Bandao a été officiellement présentée comme une démission. Assimi Goïta s'est depuis fait investir président de transition et a nommé un nouveau premier ministre. Bandao et Mokhtar Ouane étaient sous le coup d'une résidence surveillée qui ne disait pas son nom, selon ceux qui ont été en contact avec eux. Les autorités invoquaient les nécessités de leur protection. Les deux hommes n'ont pu encore s'exprimer publiquement sur les événements de mai et leur situation. Ils avaient saisi la Cour de justice de la CEDEAO et cette dernière avait donné au gouvernement malien jusqu'à samedi pour justifier leur situation, avait rapporté leur avocat Mamadou Ismaïla Konaté. Bandao et Mokhtar Ouane devraient recouvrer leur liberté de mouvement alors que règne la plus grande incertitude sur l'avenir du pays, pris dans la tourmente des insurrections indépendantistes et djihadistes de 2012. Les militaires se sont engagés à céder la place à des civils après des élections prévues en février 2022. À 6 mois de l'échéance, le scepticisme va grandissant sur le respect de cet engagement et des voix s'élèvent pour une prolongation de la transition. Le Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes depuis 2015, entend réformer son système de défense pour mieux y faire face. C'est ce qu'a annoncé le ministre délégué à la Défense nationale. Les attaques dans le pays, parfois mêlées à des violences intercommunautaires, ont fait plus de 1400 morts et contraint 1,3 million de personnes à fuir leur foyer. Le gouvernement du Burkina Faso va revoir l'organisation structurelle et opérationnelle des forces de défense et de sécurité nationale, a déclaré le général Aimé Barthélémy Simporé, ministre délégué de la Défense nationale, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, également ministre de la Défense, a promis de prochaines grandes réformes en vue de réaménager et réadapter l'outil sécuritaire face à la menace terroriste. Il s'agira dans l'immédiat de travailler à protéger les populations et leurs biens, a précisé le ministre. Nous sommes dans une démarche de construction d'une gouvernance de sécurité nationale qui soit la plus transparente possible, mais également qui devrait nous permettre de faire face d'une manière beaucoup plus coordonnée, beaucoup plus cohérente et efficace, donc les défis sécuritaires de plus en plus accrus. Nous avons besoin de mobiliser notre nation. Nous avons besoin que toute la nation se ressoude autour de l'essentiel.
Aucune nation dans ce monde n'a pu vaincre les défis d'une telle acuité sans une unité nationale. Il s'agira pour nous de vaincre le péril terroriste et ses fléaux connexes par une réponse nationale holistique, rigoureuse, qui mobilise l'ensemble de la nation, qui développe une coopération avec les États voisins et la communauté internationale, tout en consolidant une cohésion sociale, en assurant la paix et le développement. Selon Saint-Poré, ces grands chantiers vont se mettre en place rapidement, précisant que la stratégie qui se profile donne la place à ceux qui veulent déposer les armes. Des dizaines de membres du groupe djihadiste Boko Haram se rendent aux autorités à Maïdougouri, dans le nord du Nigeria. À la diffusion d'images de djihadistes défaits et leurs familles se rendant à l'armée a provoqué un vif débat au Nigeria sur les véritables succès de l'armée dans sa longue guerre et sa stratégie face à des insurgés quittant la brousse. Des dizaines de membres de Boko Haram ont été montrés sur des images de l'armée en août, en train de se rendre à des soldats dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Certains tenaient des pancartes écrites à la main pour demander pardon aux Nigérians. L'armée nigériane affirme que les défections massives des insurgés sont le résultat de l'intensification d'une campagne contre les camps de djihadistes pour mettre fin à un conflit vieux de 12 ans. Cette guerre a fait 40 000 morts et 2 millions de personnes déplacées. Mais selon des analystes et les sources sécuritaires, ces redditions sont probablement davantage liées aux pertes récentes de Boko Haram dans ses luttes contre des djihadistes rivaux du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Pour certains Nigérians, c'est plutôt une bonne nouvelle. Surrendering, I think, is a good thing. Je pense que c'est une bonne chose que de se rendre. Ça montre que la situation s'améliore dans le pays. Donc je pense que la reddition est une bonne chose. Ça nous permet de les accueillir en tant que citoyens au sein de la nation. As citizens back to the nation. Tout comme ceux qui se sont rendus, nous prions pour qu'Allah montre la bonne voie aux autres combattants de Boko Haram, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font n'est pas bien, afin qu'ils puissent être en paix et mener une vie heureuse. À quoi bon vivre dans la misère, dans la brousse, alors que les habitants de cette ville vivent également dans des conditions difficiles? Personne ne profite de cette vie. Nous devrions la laisser derrière nous et prendre le bon chemin. Les défections de djihadistes ne sont pas rares au Nigeria. Mais pour l'armée, la récente vague de reddition est une preuve de ses succès militaires. On reste au Nigeria où des dizaines d'élèves d'un séminaire islamique de l'ouest du pays, enlevés il y a près de 3 mois et dont 6 sont morts en captivité, ont été libérés. L'annonce a été faite par le directeur de l'école. Le 30 mai, environ 200 hommes lourdement armés avaient envahi la ville de Tegina, dans l'état de Niger, ouest du Nigeria, et kidnappé 136 élèves de l'école privée musulmane Salihu Tanko. Depuis décembre, le Nigeria a subi une série d'enlèvements de masse dans des écoles et des universités. 6 des élèves de Tegina sont morts en captivité et 15 autres ont réussi à s'enfuir en juin, selon la direction de l'école. Les élèves ont tous été libérés. Nous sommes en train de les ramener chez eux, a déclaré le proviseur Aboubakar Alassane à l'AFP. Je ne peux pas vous donner un nombre exact maintenant. Nous devrons les examiner une fois rentrés chez nous. Mais aucun des élèves n'est en captivité. Il n'a pas fourni de détails sur cette libération, ni précisé si une rançon avait été versée. Un parent, Fatih Aboulaye, dont la fille de 18 ans et le fils de 15 ans faisaient partie des élèves enlevés, a confirmé que ses enfants étaient libres. Nous avons eu au téléphone ceux qui les ont ramenés. Nous avons suivi leur voyage de retour à la maison, a-t-il dit, se déclarant impatient de les voir. Un émissaire envoyé début août par les parents pour remettre une rançon de 30 millions de naira, soit 61 000 euros, en échange de la libération des enfants, était revenu bredouille. Il avait lui-même été détenu pendant une semaine car les ravisseurs exigeaient davantage d'argent selon les responsables de l'école. Le nord-ouest et le centre du Nigeria connaissent une hausse des attaques, pillages et enlèvements de masse menés par des gangs criminels qualifiés localement de bandits. Mais cette année, les gangs ont commencé à prendre pour cible des écoliers et des étudiants pour en obtenir des rançons.
En RD Congo, la police a interpellé une centaine de présumés consommateurs, fabricants ou dealers de la nouvelle drogue Bombé. Ils ont été présentés à la presse et aux autorités. Soucieuse de montrer sa détermination à frapper fort contre une nouvelle drogue en vogue parmi les jeunes de Kinshasa, la Bombé, fabriquée avec des résidus de tuyaux d'échappement, la police a interpellé une centaine de présumés consommateurs, fabricants ou dealers. Dans une première opération, 98 personnes ont été interpellées, 20 dépositaires et vendeurs, dont 12 hommes et 8 femmes, 78 consommateurs, dont 68 hommes et 10 femmes. Tous sont là, assis par terre, penauds ou combatifs, écoutant le major décrire leurs présumés méfaits devant le gouverneur de la capitale, Gentini Ngobila, son chef de la police, le général Silvano Kassongo et quelques autres dignitaires. Il est observé une consommation abusive et excessive de drogues telles que Bombé, Kappa, cocaïne, héroïne, les Datura, communément appelés 36 oiseaux. L'usage de la drogue est à l'origine de beaucoup de maux, est à l'origine même de l'insécurité ici dans le pays. Nos jeunes frères, nos jeunes enfants, une fois qu'ils ont consommé la drogue, ont tendance à commettre des crimes. Les ministères de la Santé et de la Jeunesse s'étaient alarmés il y a une dizaine de jours de la consommation de cette drogue artisanale, bon marché et dangereuse, avant que le président Félix Tshisekedi lui-même ne s'en inquiète au Conseil des ministres vendredi dernier et appelle à l'action. Parmi les interpellés, certains seront présentés au parquet et poursuivis, d'autres iront dans le sud-est du pays dans un centre où sont envoyés les jeunes délinquants employés aux travaux des champs. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci d'avoir suivi.